physique et psychique chez la victime. Il faut savoir que quand le corps tombe malade, c'est qu'il nous veut du bien. En effet, il nous alerte que quelque chose ne va pas. Mais où se laisse ce corps, c'est quand il s'agit de comprendre ce qu'il veut nous dire à travers de tels ou tels symptômes. En effet, si certaines pensées sont conscientes, d'autres ne le sont pas et s'inscrivent dans l'inconscient. Les émotions et les sentiments font pareil. Ainsi, tout ce dont nous faisons l'expérience est mémorisé dans nos cellules et préservé par l'inconscient. Donc si le corps est sensible aux lésions physiques, comme lorsqu'on se coupe par exemple, il l'est aussi aux lésions psychiques. Et quand on parle de lésions psychiques, on pense aux sentiments négatifs, comme la peur, l'anxiété, la culpabilité, la colère, la tristesse. Ainsi, une lésion psychique se traduira par des symptômes physiques. Et si la douleur morale perdure, ces symptômes s'intensifieront, s'installeront en permanence et s'organiseront en syndrome, soit en maladie. Ce sont les signaux de stress et vous le savez sans doute, le manipulateur est l'un des plus grands stresseurs relationnels. Les symptômes de stress se développent sur 4 plans. Sur le plan psychologique, comme une fatigue, une dépression, une irritabilité, une anxiété. Sur le plan somatique, les insomnies, les troubles digestifs, les céphaléas, ces fameux maux de tête, le psoriasis, les tensions musculaires, etc. Sur le plan comportemental, l'augmentation de sa consommation de tabac et ou d'alcool, la boulimie, la nervosité, etc. Et sur le plan de la performance, une déconcentration, des troubles de la mémoire, des erreurs plus fréquentes, etc. Il s'agit ici seulement de quelques exemples, mais la liste pourrait être très longue malheureusement. L'auteur de l'ouvrage « Les manipulateurs et l'amour » donne une seconde interprétation à l'application corporelle de la douleur morale. La personne faisant l'objet de violences psychologiques ne laisse pas échapper ses réactions émotionnelles dans certains cas. Donc celles-ci se retourneront contre la victime elle-même. Autrement dit, c'est comme si la victime s'interdisait d'exploser. Elle s'interdit d'exploser, mais alors elle va imploser. Tout ce processus se passe sur un mode inconscient. Il s'agirait d'une force d'autodestruction qui, poussée à l'extrême, conduirait au suicide. Il est vrai que beaucoup de victimes de pervers narcissiques ont des pensées suicidaires. La dépression, si fréquente aussi dans le cas qu'on étudie, serait pour sa part une expression détournée de la colère contre soi-même. Les témoignages confirment aussi que lorsque les victimes tombent malades, le pervers narcissique ne ressent aucune compassion. Par ailleurs, il pourrait plutôt porter assistance à une personne étrangère. Encore une fois, à mon avis, pour redorer son blason et tenter de faire voir à l'entourage qu'il possède de nombreuses qualités. Ainsi, si les victimes tombent malades à cause de lui, le pervers narcissique les traitera plutôt de dépressives, de loques ou de fainéantes. Il pourra aussi, dans ce cas de figure, théâtraliser une maladie bien plus grave que celle dont souffre sa proie. Oui. À ce moment-là, il choisira d'être victime.